bienvenue sur la chaîne Science et Culture TV, la chaîne du savoir. Alors, vous connaissez sûrement le Wi-Fi, le Bluetooth, mais est-ce que vous savez en fait d'où est-ce que le Wi-Fi vient ou d'où est-ce que le Bluetooth vient? Et si je vous disais que c'est grâce à une dame, une ingénieuse dame, qu'on a réussi à faire du Wi-Fi, qu'on a réussi à créer du Bluetooth, qu'est-ce que vous en dites? On va étudier aujourd'hui Eddie Lamar, cette ingénieuse créatrice, cette ingénieuse inventrice. On y va. Alors, il était une fois dans un monde où les films en noir et blanc faisaient rêver des millions de gens. Une femme extraordinaire nommée Eddie Lamar. Mais Eddie n'était pas seulement une star de cinéma glamour. Non, elle était bien plus que cela. Eddie Lamar avait deux vies passionnantes. L'une sous les projecteurs d'Hollywood et l'autre dans l'ombre des laboratoires où elle inventait des choses incroyables. Imagine que tu es un jouet préféré, un jouet que tout le monde aime et qu'un jour tu découvres que ce jouet a été inventé par une princesse. C'est un peu ce qui s'est passé avec Eddie. Les gens la connaissaient pour sa beauté et son talent à l'écran, mais ils ne savaient pas qu'elle était aussi une véritable génie de l'ingénierie. Commençons notre histoire par une journée ordinaire à Hollywood. Les studios de cinéma sont en ébullition. Les caméras tournent et les stars se préparent pour leur scène. Eddie Lamar, avec ses longs cheveux noirs et yeux blancs, attire tous les regards. Elle était d'une beauté extraordinaire. Elle est en train de tourner une scène importante pour son nouveau film et tout le monde sur le plateau admire son talent. Mais ce que personne ne sait, c'est que lorsqu'elle rentrera chez elle ce soir-là, elle ne pensera pas seulement à son rôle, non. Elle se plongera dans des livres d'ingénierie et des plans complexes parce que Eddie a une autre passion, inventer. Eddie est née en Autriche, loin de Hollywood. Et dès son plus jeune âge, elle montra un intérêt pour le fonctionnement des choses. Elle aimait démonter les boîtes à musique et les radios pour voir comment elles fonctionnaient. Son père, Emmy Kistler, l'encourageait toujours à poser des questions et à explorer le monde autour d'elle. Ensemble, ils passaient des heures à discuter des sciences et des technologies. Quand Eddie devient adulte, elle déménagea en Amérique et devint une actrice célèbre. Elle joua dans de nombreux films et devint une icône de beauté et de talent. Mais au fond d'elle, l'esprit curieux et inventif de la petite fille qui démontait des boîtes à musique n'avait jamais disparu. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que tout le monde était en conflit, Eddie sentit qu'elle devait faire quelque chose pour aider. Elle voulait utiliser son intelligence et sa passion pour la technologie pour faire une différence. C'est ainsi qu'elle se mit à réfléchir à une idée révolutionnaire avec un ami, compositeur du nom de George Antheils. Ensemble, ils inventèrent une technique de communication secrète pour aider les Alliés à gagner la guerre. Cette invention basée sur le saut de fréquence allait changer le monde des communications et devenue la base des technologies modernes comme le Wi-Fi et le Bluetooth. Mais cette partie de l'histoire de Eddie resta longtemps un secret. Pendant des années, les gens ne la connaissaient pas comme une actrice. Ce n'est que bien plus tard que le monde découvrit son génie caché. Eddie Lamar devient alors non seulement une star de cinéma, mais aussi une héroïne de la technologie. Notre histoire commence ici, avec une femme qui a su briller dans deux mondes très différents. Préparez-vous à découvrir la vie fascinante de Eddie Lamar, la star qui a illuminé Hollywood et l'inventrice qui a révolutionné la technologie. C'est une histoire inspirante de passion et de persévérance, montrant que l'on peut être bien plus que ce que l'on voit à l'extérieur. Nous allons commencer cette histoire déjà par la vie d'actrice de Eddie Lamar. Alors, à cette époque, dans un pays lointain appelé l'Autruche, une petite fille nommée Edwige Eva Maria Kissler
né le 9 novembre 1914, bien sûr, à Autriche. Dès son plus jeune âge, Eddie, enfin c'était son surnom, rêvait de devenir une star de cinéma. Elle aimait jouer des rôles imaginaires et raconter des histoires à ses amis et à sa famille. Quand Eddie eut 16 ans, elle décida de suivre son rêve et commença à étudier le théâtre à Vienne, la capitale de l'Autriche. Elle était si talentueuse et belle que rapidement elle attira l'attention des réalisateurs de films. À 18 ans, Eddie décrocha son premier grand rôle dans un film appelé Extase. Extase devint très célèbre, mais pas seulement pour de bonnes raisons. Dans ce film, Eddie joua une scène où elle nageait nue, ce qui était très audacieux pour l'époque. Beaucoup de gens parlaient de ce film et certains furent choqués. Mais malgré la controverse, cela permit à Eddie d'être sous les projecteurs et tout le monde voulait savoir qui était cette jeune actrice courageuse. Peu après cela, Eddie décida de partir à Hollywood, la grande ville du cinéma en Amérique. Elle voulait voir en fait si elle pouvait devenir une star encore plus grande là-bas. Lors de son voyage en bateau vers l'Amérique, Eddie rencontra un grand producteur de cinéma nommé Louis Mayer, qui dirigeait l'un des plus grands studios de cinéma, MGM dénommé. Impressionné par sa beauté et son talent, Meyer lui offrit un contrat et suggéra qu'elle change son nom en Eddie Lamar, un nom plus simple et plus glamour pour le public américain. À Hollywood, Eddie devint rapidement l'une des actrices les plus recherchées. Elle décida de tourner dans de nombreux films célèbres, souvent dans des rôles de femmes mystérieuses et séduisantes. Un de ses films les plus célèbres s'appelait Alger, où elle joua aux côtés d'un acteur nommé Charles Boyer. Son regard intense et sa beauté éthérée firent d'elle une véritable icône. Eddie travailla très dur et devint une grande star. Elle était connue pour son élégance et son charisme à l'écran. Elle joua dans des films comme Boomtown avec Clark Gable et White Cargo. Dans chacun de ces films, Eddie montrait non seulement sa beauté, mais aussi son talent d'actrice, capable de jouer des rôles très différents. Mais la vie d'une star de cinéma n'était pas toujours facile. Eddie devait souvent travailler de longues heures et faire face à beaucoup de pression. Elle était toujours dans la lumière des projecteurs, ce qui pouvait être épuisant. Mais Eddie ne se laissait jamais abattre. Elle aimait son travail et était déterminée à donner le meilleur d'elle-même dans chaque film. Pendant ces années à Hollywood, Eddie fut aussi face à des défis personnels. Elle se maria 6 fois, mais ses mariages furent souvent difficiles. Malgré ces obstacles, elle restait une actrice dévouée et ne se laissait jamais abattre par ses problèmes personnels. Et ne laissait aussi, bien sûr, pas ses problèmes personnels interférer avec son travail. Ainsi, Eddie Lama naît en Autriche avec un rêve dans le cœur, devenir une étoile brillante à Hollywood. Mais ce que peu de gens savent à cette époque, c'est que derrière cette beauté éblouissante se cachait un esprit brillant, prêt à révolutionner le monde de la technologie. Son histoire dans le monde du cinéma n'était que le début d'une vie extraordinaire, remplie d'innovations et de découvertes. Voyons maintenant le côté inventrice de Eddie Lamar. On y va. Maintenant que nous avons découvert comment Eddie Lamar est devenu une grande star de cinéma, il est temps de découvrir un autre côté fascinant de sa vie. Un côté que beaucoup de gens ignorent. Eddie n'était pas seulement une actrice célèbre, elle était aussi une inventrice brillante. Dès son plus jeune âge, Eddie montrait un vif intérêt pour la technologie et les sciences. Elle aimait démonter des objets pour voir comment ils fonctionnaient et inventer de nouvelles choses. Son père, Emile Kissler, était un homme cultivé et curieux qui aimait discuter de la science, de la technologie avec elle. Ces discussions inspiraient Eddie et la poussaient à toujours en apprendre plus.
Quand Eddie était encore en Autriche, elle épousait un homme nommé Fritz Mandel. Fritz était un fabricant d'armes et connaissait beaucoup de choses sur les technologies militaires. Même si le mariage n'était pas aussi heureux, car Fritz était très possessif et jaloux, Eddie profita de cette période pour apprendre énormément de choses sur les armes et les systèmes de communication. Après avoir échappé à ce mariage difficile et commencé sa nouvelle carrière à Hollywood, Eddie ne perdit jamais son intérêt pour la technologie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle voulait aider les Alliés à gagner la guerre contre les forces de l'Axe. Elle réfléchit à la manière dont elle pourrait utiliser ses connaissances pour contribuer à l'effort de guerre. C'est là qu'elle rencontra un homme très intéressant nommé George Antheil. George était un compositeur de musique avant-gardiste, mais il aimait aussi les gadgets et la technologie. Ensemble, Eddie et George commençaient à réfléchir à une idée révolutionnaire, une méthode pour rendre les communications radio indétectables par l'ennemi. À cette époque, les torpilles étaient guidées par des signaux radio, mais ces signaux pouvaient être facilement interceptés ou brouillés par l'ennemi. Eddie et George eurent une idée ingénieuse, faire sauter les fréquences du signal de manière aléatoire, comme une séquence de musique, pour qu'il soit impossible pour l'ennemi de suivre ou de brouiller le signal. C'est ce qu'on appelle le saut de fréquence. Ils travaillaient ensemble dur pour mettre au point leur invention. Eddie utilisa des connaissances en ingénierie, tandis que George utilisa son expertise musicale pour concevoir un dispositif qui synchroniserait les sauts de fréquence entre l'émetteur et le récepteur. En 1942, il obtint un brevet pour leur invention. Malheureusement, quand ils présentaient leur invention à la marine américaine, celle-ci ne l'accepta pas. Les responsables pensaient que l'idée était trop complexe et préféraient utiliser leur propre système. Déçue, Eddie continua à jouer dans des films, mais elle ne perdit jamais espoir que son invention serait un jour reconnue. Ce n'est que des années plus tard, longtemps après la guerre, que les scientifiques et les ingénieurs réalisaient à quel point l'invention d'Eddie et George était brillante. Le saut de fréquence devint alors la base de nombreuses technologies modernes, comme le Wi-Fi, le Bluetooth et les communications GPS. Bien que Eddie n'ait pas reçu de reconnaissance immédiate pour son travail, son invention finit par changer le monde. Ainsi, Eddie Lamar, connue pour sa beauté et son talent d'actrice, était aussi une inventrice géniale dont les idées ont eu un impact énorme sur la technologie moderne. Elle n'a jamais laissé les stéréotypes ou les obstacles l'empêcher de suivre ses passions et d'utiliser son intelligence pour aider le monde. Son histoire est une inspiration montrant que chacun peut, importe d'où il vient ou ce qu'il fait, peut contribuer de manière significative à l'humanité. Maintenant que nous avons découvert comment Eddie Lamar est devenue une star du cinéma et une inventrice, il est temps de parler de ce qui est arrivé après. L'histoire d'Eddie montre que même si tu n'es pas reconnu tout de suite pour tes bonnes actions ou tes grandes idées, avec le temps, tes efforts peuvent être appréciés et célébrés. Il y a bien longtemps, quand Eddie et George inventaient leur technologie de saut de fréquence, ils ne savaient pas à quel point elle deviendrait importante. Leur invention ne fut pas utilisée immédiatement par la marine, mais l'idée de faire sauter les fréquences de manière aléatoire resta vivante. Des années plus tard, des scientifiques découvrirent ou redécouvrir cette technologie et réaliser qu'elle pouvait être utilisée dans de nombreux domaines. Par exemple, le Wi-Fi que nous utilisons tous les jours pour connecter nos ordinateurs et nos téléphones à Internet utilise des principes de saut de fréquence. Grâce à Eddie et Georges, nous pouvons avoir des connexions Internet rapides et sécurisées partout dans le monde, comme la connexion que vous utilisez actuellement pour écouter ce podcast. Le Bluetooth, qui nous permet de connecter sans fil nos écouteurs, nos claviers et même nos voitures, utilise aussi le saut de fréquence pour éviter les interférences et garantir une connexion stable. Et encore, le système GPS qui nous aide à trouver notre chemin utilise des techniques similaires pour envoyer des signaux de manière sécurisée.
Toutes ces technologies que nous prenons pour acquises aujourd'hui existent en partie grâce à l'invention de Eddy. Elle a contribué à rendre le monde plus connecté et plus efficace. Pendant longtemps, personne ne savait vraiment que Eddie Lamar était derrière ces grandes idées. Elle continua sa vie, jouant dans des films et s'occupant de ses enfants. Mais au fil des années, des chercheurs commençaient à découvrir son brevet et à comprendre l'importance de son travail. Dans les années 1990, Eddie commença enfin à recevoir une reconnaissance qu'elle méritait. Elle fut honorée par plusieurs organisateurs et reçut des prix pour ses contributions à la science et à la technologie. En 1997, la Electronic Frontier Foundation lui décerna un prix spécial pour son invention. Les gens commençaient à écrire donc des livres, à faire des documentaires sur sa vie, racontant non seulement son incroyable carrière d'actrice, mais aussi son génie en tant qu'inventrice. En 2014, pour le centenaire de sa naissance, le monde célébra la journée Eddie Lamar, rappelant à tous ses contributions étonnantes. Eddie fut même introduite au National Inventors Hall of Fame en 2014, une immense reconnaissance pour une femme qui avait autrefois été connue seulement pour sa beauté. Aujourd'hui, l'histoire d'Eddie Lamar inspire des gens partout dans le monde. Elle montre que tu peux avoir plusieurs talents et que tu ne dois jamais laisser les autres te définir par un seul de tes aspects. Eddie a prouvé qu'on peut être à la fois une actrice en même temps et une scientifique brillante. Des écoles et des universités enseignent aujourd'hui son histoire pour inspirer les jeunes, en particulier les jeunes filles, à poursuivre les carrières en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques. Eddie Lamar est devenu un symbole de persévérance, d'intelligence et de créativité. Ainsi, Eddie Lamar, l'actrice glamour de Hollywood, est également une héroïne de la technologie moderne. Elle a contribué à des inventions qui ont changé notre façon de vivre, même si elle n'a pas toujours été reçue ou reconnue de son vivant. Son histoire est une belle leçon sur l'importance de suivre ses passions et de ne jamais abandonner, peu importe les obstacles. Eddie nous rappelle que chacun de nous peut avoir un impact profond sur le monde, même si cela prend du temps pour que les autres le réalisent. C'est ainsi que l'histoire d'Eddie Lamar, une star de cinéma et une pionnière de la technologie, continue d'inspirer les générations. Alors, après avoir voyagé à travers l'incroyable vie de Eddie Lamar, nous arrivons à la fin de notre histoire. Mais cette fin n'est que le début de son héritage durable. Il était une fois une actrice brillante et une inventrice géniale, qui vivait dans un monde où peu de gens connaissaient ses multiples talents. Eddie Lamar avait ses cheveux noirs de jet et ses yeux perçants éblouissant le monde avec son talent d'actrice. Mais elle avait un secret qui, des années plus tard, changerait le monde entier. Eddie a montré que l'on pouvait avoir plusieurs passions et talents. Elle nous a appris qu'il ne faut jamais laisser les autres nous limiter à une seule étiquette. Quand elle était sous les projecteurs à Hollywood, elle était la star que tout le monde admirait. Mais une fois rentrée chez elle, elle redevenait l'inventrice curieuse, travaillant sur des idées qui allaient transformer le monde entier. Imaginez un monde sans Wi-Fi, sans Bluetooth, sans GPS. Que serait ce monde? Ce serait comme essayer de naviguer sans boussole dans une mer immense. Grâce à l'invention d'Eddie et George, nous avons maintenant des technologies qui connectent des gens partout sur la planète, qui nous aident à trouver notre chemin et qui rendent nos vies tellement plus pratiques et sécurisées. Eddie n'a pas reçu de reconnaissance lorsqu'elle était encore vivante pour ses inventions, mais aujourd'hui, nous savons combien elle a contribué à la science et à la technologie. Ses inventions sont célébrées dans les musées, des livres, des documentaires. Des écoles et des universités enseignent son histoire pour inspirer les jeunes, surtout les filles, à poursuivre les rêves dans le domaine de la science. La vie de Eddie Lamar nous enseigne plusieurs leçons précieuses. De ne jamais abandonner ses passions, d'être toujours persévérant et que la persévérance paye, et de ne pas se laisser définir par une seule chose dans le monde. J'espère que vous avez aimé cette vidéo ou ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Science et Culture TV. Faites toujours le plein du savoir et peace out.